Au Tep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il s'est passé un événement fantastique qu'il faut vraiment apprécier, acclamer au niveau du Burkina Faso, entre le gouvernement, notamment les services de renseignement burkinabé, et le peuple burkinabé. La symbiose d'un gouvernement qui travaille pour son peuple, avec son peuple. Et vous savez, c'est incroyable. D'abord, je vais donner les faits. C'est que le gouvernement, depuis un certain temps, a donné un certain nombre de numéros verts pour que la population puisse dénoncer tout acte suspect concernant le phénomène qui est en train de ravager des populations au Burkina Faso, c'est-à-dire le terreau. Et donc, le gouvernement a mis 4 numéros verts, qui sont les suivants, que je rappelle d'ailleurs parce que c'est très important pour tous les Burkinabés qui me suivent, et vous devrez avoir ça et vous devrez les propager. Il y a le 16, il y a le 17, il y a le 199, 199, et il y a le 1010, 10, 10. Je reprends. Ce sont les numéros verts. Vous ne dépensez rien. Il suffit d'avoir un téléphone, vous composez le numéro, soit vous composez le 16, si vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un, vous composez le 17, vous composez, ou bien vous composez le 199, ou bien vous composez le 1010, c'est-à-dire 1010. Et puis, forcément, vous ne pouvez pas utiliser les 4 numéros et puis vous tombez sur personne. C'est pour dénoncer tous les comportements suspects en matière de terrorisme. C'est pour la sécurité de toute la population. C'est pour la sécurité de tout le monde. C'est pour la sécurité de vos biens. Parce que quand ces gens-là viennent, eh ben, ils s'attaquent pas seulement aux hommes, ils s'attaquent aussi aux animaux, ils s'attaquent aux champs, ils s'attaquent à tout. Donc, il faut vraiment garder ce numéro en tête afin de l'utiliser le cas échéant, si vraiment il en est nécessaire. Ceci dit, dès que le gouvernement a mis à la disposition de la population ces numéros, alors la population a fait son travail. Il y a eu 726 appels. 726 appels. Et sur les 726 appels que le gouvernement a reçus, il y a eu 358 suspects qui ont été arrêtés. Donc, presque la moitié du nombre des appels. C'est un score très important. Et oui, sur 726, si vous avez la moitié de la population, 50% des appels se sont avérés vrais. Et c'est sûr que maintenant qu'ils ont compris le jeu, que tout le monde sait ce qui se passe, comment il faut réagir, je suis sûr que la prochaine fois, ça va être encore, le score sera encore mieux. C'est-à-dire, au lieu de 50%, on aura au moins 75%, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on pourra mettre fin à ce phénomène que les Occidentaux nous ont amené via l'intervention de l'OTAN en Libye et le phénomène de déverser les terreaux dans la sous-région. Et puis, ben, quand vous déversez ces hommes-là, il faut les nourrir, il faut les équiper, il faut les ceci. Donc, ce sont eux qui entretiennent. C'est pour ça que vous allez constater que chaque fois que ces gens-là, ils frappent au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ben, la presse occidentale, mais elle jubile. C'est-à-dire que c'est comme s'ils sont en fête. Et quand c'est le contraire, eh ben, ils sont tristes, ils pleurent. Donc, vraiment, c'est tellement beau de voir comment un gouvernement est lié avec son peuple. Il est connecté à son peuple. Question. Que fait Traoré pour être connecté avec son peuple ainsi?
réponse, c'est servir le peuple. Tu as pris des engagements, tu respectes ces engagements. Quand ça ne marche pas, tu leur dis, ah mais voilà, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Comment on va faire? Le peuple là, qui vous a donné le pouvoir là, va vous dire ce qu'il faut faire. Quand vous suivez votre peuple, vous marchez selon votre peuple, vous réussissez toujours. Et vous avez la protection divine de nos ancêtres. Vous l'avez, cette protection, c'est incontestable. C'est vrai, c'est impossible que tout un peuple puisse soutenir une personne, c'est clair. Mais si vous avez 75%, 80%, 90%, la très grande majorité de la population soutient un homme, et parce que cet homme-là fait ce qu'on lui demande, c'est là qu'on crée la connexion. Et vous ne pouvez pas, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas combattre l'Occident si vous n'avez pas votre peuple avec vous. Vous ne pouvez pas développer votre peuple, votre pays, si vous n'avez pas le soutien de votre peuple. Vous ne pouvez pas développer votre pays sur la base du mensonge. Vous dites que nous allons faire la rupture. Nous allons soutenir la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Et vous faites le contraire. Et vous croyez que vous allez développer votre pays. Même si on vous donne des milliards, vous ne pouvez pas réussir. Les amis, arrêtez de manipuler les populations. Pour ceux qui font la politique, arrêtez de manipuler vos populations. Vous voyez les pays africains qui sont en faillite. Comment un pays, un État peut être en faillite? Si le péché n'est pas arrivé à un niveau tel que même Dieu s'est retourné la tête de tout son peuple. Comment? Mais c'est ça qui se passe. Un pays l'hôpital ne fonctionne pas, l'éducation nationale ne fonctionne pas, on ne paye pas les salaires, on ne paye pas les pensions, pas de bourse, il n'y a rien, pas de création d'emploi, il n'y a rien. C'est parce qu'on a abusé dans sa gestion. Il n'y a pas autre solution. Attendez, mais l'Occident, ils ne sont pas des surhumains. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, parce qu'ils n'ont rien inventé. Hein. Vous savez, même la monnaie a été inventée en Afrique. La monnaie a été inventée en Afrique. Ce sont nos ancêtres qui ont tout inventé. La philosophie, la science, la médecine, tout a été inventé par nous. Les Grecs n'ont rien inventé. Théophile Benga est encore là pour témoigner les recherches qu'ils ont menées avec le grand des grands, le plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. Vous voyez, donc je veux dire que si on veut la connexion avec son peuple, il suffit de faire ce que le peuple vous demande de faire. À partir du moment où vous sortez de la volonté du peuple, lorsqu'un peuple vous vomit, c'est comme si on a mis devant votre face là l'incompétence. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ça ne peut plus marcher. L'Amérique avait la plus grande armée au monde. C'était la plus grande puissance militaire au monde. Ils ont échoué au Vietnam. À cause de quoi? Parce que les Vietnamiens étaient unis avec leurs dirigeants. Ils étaient déterminés. Donc, les Américains, malgré leurs armes sophistiquées, hyper sophistiquées, les autres qui n'avaient rien, ils les ont battus. Parce que les Américains sont venus pour faire du mal. En Afghanistan, c'est pareil. Les Américains ont échoué face à des gens qui n'avaient que des machettes, des couteaux. Vous voyez, donc nous saluons la population du Burkina Faso, nous saluons les dirigeants du Burkina Faso pour la connexion qu'ils ont pu faire avec ce peuple et qu'ils arrivent à maintenir. Parce qu'ils font exactement ce que le peuple demande. Mais le Burkina Faso n'est pas riche. Il y a toujours des gros problèmes. Il y a même des problèmes de sécurité. Mais les gens sont contents de leurs dirigeants. Parce que les dirigeants font exactement ce qu'on leur demande de faire. Ils font exactement ce que le peuple attend d'eux. Ils ne peuvent pas tout régler en une journée, en un an, en 2 ans. Mais on sait qu'ils sont en train de tout faire pour aller dans la direction que nous leur avons demandé d'aller.
Et c'est ça qui fait que, même dans ce qui concerne le terrorisme, la participation de la population a été fondamentale, essentielle. Et comment nous savons que, effectivement, c'était une bonne chose? Je vais vous dire, le secret, si vous voulez connaître si nos gouvernements agissent bien, il faut écouter ce que dit RFI et France 24 sur la question. Si vous voyez qu'ils contestent là, ça veut dire que c'est la bonne chose. Ça, c'est le grand Sékou Touré, notre père, qui nous a dit ça. Il nous a appris ça. Que vous voyez, c'est même moi, il prenait l'exemple sur lui-même. Il dit, même moi, si vous voyez que les Occidentaux là me soutiennent, ils m'aiment trop là, c'est que je ne suis pas bon. D'ailleurs, les Occidentaux, ils ont compris. Maintenant, ils font tout pour créer eux-mêmes des gens qu'ils vont détester, mais au fond, qui travaillent avec eux. Et que nous croyons que ce sont des bonnes personnes. Ces gens-là viennent critiquer l'Occident, ils viennent insulter les Occidentaux, ils font tout ce que nous faisons, nous, les panafricanistes. Mais, au fond, ils travaillent pour eux. Oui, ils ont compris le jeu, donc c'est maintenant leur système qu'ils ont adopté. Mais ça ne marche toujours pas parce que ces gens-là, on finit toujours par les dénicher parce que la sincérité, elle coule de source. Même quand on se trompe, lorsqu'on est sincère, là, la personne, les gens qui nous écoutent là, savent que là, il s'est trompé, c'est comment dire, de bonne foi, voilà, de bonne foi. Bref, en tout cas, la participation de la population a permis d'arrêter 350 présumés terroristes. 358 exactement. Et RFI n'est pas content. Il dit, oh non, voilà, c'est maintenant la dénonciation, c'est maintenant... écoutez, vous les recrutez parmi ces populations, maintenant ça doit être difficile de les recruter. Parce que quand vous recrutez le fils de quelqu'un, le papa, il va réclamer, il va dire à la police, il va informer la gendarmerie, il va informer l'armée, il va informer les autorités compétentes. Et puis, ça deviendra difficile pour eux. C'est pour ça que vous voyez qu'ils critiquent. Mais malgré ça, nous saluons, nous sommes confiants de cet élan que la population a pris. Et ça, c'est valable pour tous les pays de l'AES. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.